vous allez comprendre. Le thème d'aujourd'hui, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Je vous prie donc de vous lever. Vous allez ouvrir les Bibles dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Je vais lire la parole du Seigneur dans 1 Samuel 16, verset 7. Les autres n'ont pas répondu, ils ne sont pas apparemment sur place. Ils sont encore en train d'ouvrir les Bibles. Je vais répéter donc ma phrase. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Nous allons méditer cette parole par ce chant. Merci Jésus de Nazareth. Cette parole inspire dans cette parle à ton peuple ici présent. Tobu sani, boso nayo, tomemine, yamachanjolu, yambaloye, babulani, doboteli, zabena bomo, titi nayo, Zaya seko, boko tina, yali bela, yozarita, uzoyembela, kombo nayo, Emmanuel. Donguma meliyo mo ikisi, wakeni yali kolo ose. Moboko esi odima yabasadreza yo Yesu bipai mofadiya loyebo ya mitema maboko tombo Hosanna kembo nayo Naye kurus, naye taki, moko dies, atipesi beka, terambaya, noe pasuki, dozi boso, ibusona yawe, ayango tango mana, ekumeni biso, togo, asiya sekwi. Azanisu, Nabini Tate, Alo Kiliwa, Azana Bobo. Nilita Etika, Olele, Oye, Suasekwi, Oyo, Soyanga, Eku, Faki, Esekwi, Eva, Konayo, Ipai, Ofa, Loyebo, Yanditema, Maboko, Tutumbo, Hosanna, Kebo. On acclame le Seigneur, notre Dieu. Et viens vous asseoir, s'il vous plaît. Viens vous asseoir, merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. La parole de ce matin, plutôt, dans 1 Samuel 16, verset 7, on dit, en effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Ça veut dire que tu peux être belle, beau, gaillard, mince, court, quelle que soit la taille, quel que soit ton physique, ton argent, tes moyens, tout. Mais l'Éternel ne regarde pas ces choses que les hommes font. Voyez plutôt. Alléluia. L'Éternel ne regarde pas ces choses que les hommes voient. Mais il lui regarde le cœur.
Amen. Dis à ton frère, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Un enfant de Dieu cherche que Dieu l'appelle par bien-aimé. Vous devez le voir, vous devez le faire. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit chercher que Dieu l'appelle par bien-aimé. Amen. Le Dieu que je vous enseigne en ces lieux est un Dieu qui existe, est un Dieu qui est vrai, est un Dieu qui a créé toutes choses. C'est aussi un Dieu qui parle. Amen. Il a fait grâce à tout le monde. Il parle. Mais un enfant de Dieu doit chercher que Dieu l'appelle par bien-aimé. Moi, j'ai béni le Seigneur déjà. Un jour, j'étais au salon, à la DEC. J'étais en train de méditer. Ah non, mais je somnolais. Et à un moment donné, j'ai entendu bien-aimé. J'étais dans la joie. Alléluia. Amen. On ne m'a pas dit, mais j'ai entendu bien-aimé. Je regarde dans ma maison, il n'y avait personne. Dehors, il n'y avait personne. Je dis, ah non, le Seigneur a parlé. Donc, un enfant de Dieu doit chercher que Dieu l'appelle par bien-aimé. Il peut appeler même 1 milliard de personnes bien-aimées, 2 milliards de personnes bien-aimées. C'est selon ton cœur. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu nous aime. Au point, il a envoyé son Fils unique, comme Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, quiconque, n'importe qui, croit en lui, il ne meurt plus, il a la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Mais au-delà de cela, vous devez savoir que dans cet amour, il y a de ceux que Dieu aime de plus et qui les appelle par bien-aimés. Amen. Tout le monde croit, ceux qui croient, quiconque croit en Dieu, en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Tous ceux qui croient en Jésus. Mais il y a une particularité, c'est dans cet amour, il y a de ceux que Dieu aime de plus et il les appelle par bien-aimés. Et je souhaite que toi aussi, que Dieu t'appelle par bien-aimé. Amen. Alléluia. Moi, je peux t'appeler bien-aimé, et ton pasteur. Mais le vrai bien-aimé, c'est celui de Dieu. Amen. Parce que moi, je vois ce que tu produis à l'église peut-être, financièrement, ton engouement et tout. Mais Dieu va voir autre chose. Ce que tu fais qui n'est pas bien, qui ne plaît pas à Dieu, il ne pourra jamais t'appeler par bien-aimé. Alléluia. À l'église, on peut t'appeler par bien-aimé par ton frère. Ah, bien-aimé, nous voyons d'autres églises ici, au Congo, où on appelle les gens, ah, bien-aimé, partout bien-aimé. Parce qu'il est bien-aimé, veut dire quelque chose, quelqu'un qui aimait bien, mieux, plus. Alléluia. Mais quand ça vient de Dieu, c'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Dieu appelle ces personnes bien-aimées. Pourquoi? Parce que ces personnes touchent le cœur de Dieu par leurs actes, par leur amour, leur considération envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous enseigne la parole. Je veux que vous arriviez à ce stade-là, à ce niveau-là. Amen. Ces personnes, Dieu les appelle bien-aimées parce qu'elles touchent le cœur de Dieu. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, l'homme selon le cœur de Dieu. Par leurs actes, par leur amour, par leur considération envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu cherche à être sélectionné parmi ces personnes-là que Dieu appelle bien-aimées. Amen. Vous savez, je vous dis quelque chose. Jésus-Christ avait 12 apôtres. Nous le savons tous. Matthieu, Marc, Luc, Jean nous racontent, nous parlent de cela. Les 12 apôtres. Mais dans les actes des apôtres, dans la Bible, on parle de 12 apôtres. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Dans ces 12 apôtres, il y avait un apôtre que Jésus aimait de plus. Il s'appelait Jean. Amen. Alléluia. Dans Jean 13, verset 23,
La Bible dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. D'autres versions disent que celui que Jésus aimait le plus. Ça veut dire qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il avait vu le cœur de Jean. Il avait vu quelque chose en Jean. Voilà pourquoi il avait beaucoup aimé ce monsieur. Il avait beaucoup aimé cet apôtre. Il avait beaucoup aimé ce patriarche. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est cette perfection d'amour que l'on doit chercher envers Dieu. Amen. Sur les 12 apôtres du Seigneur, Jésus aimait plus Jean. C'était son bien-aimé. Amen. Vous allez vous rendre compte aussi de tous les disciples lorsque Jésus est arrêté. Ils avaient tous fui. Mais il n'y a que lui qui est resté avec Jésus. Jusqu'à la croix, c'est lui qui est resté avec Jésus. Alléluia. C'est à lui que Jésus-Christ va dire à Marie, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. À la croix. Alléluia. Et de tous les disciples de Christ, c'est lui aussi qui est mort naturellement. C'est-à-dire, il est arrivé à un âge avancé et il est mort. Le reste là, ils sont morts soit décapités, on a coupé la tête, soit les pieds en bas, le haut, la tête en bas, les fouets. Donc la mort bizarre. Amen. Ça veut dire que quand tu es bien aimé du Christ, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent arriver chez les autres qui sont aussi aimés de Dieu. Mais toi étant bien aimé, ça ne t'arrivera pas. Alléluia. Voilà pourquoi il faut chercher à avoir cette perfection d'amour que Dieu cherche. Maintenant, comment devenir l'homme selon le cœur de Dieu? C'est ça le problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous allons lire beaucoup de versets. Comment devenir l'homme selon le cœur de Dieu? Dis à ton frère, comment on devient l'homme selon le cœur de Dieu? Amen. Il n'y a pas que le pasteur ou le prophète ou l'évangéliste qui doit être des hommes selon le cœur de Dieu. Nous voyons ça dans les gens dans le micro. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Non, c'est Dieu seul qui connaît. Toi aussi, tu peux l'être. Alléluia. Toi aussi, tu peux l'être qui est fidèle. Ici, on ne cache pas, on dit tout. Dans Dieu, il n'y a pas de cachet. On vous dit des choses parce que Dieu veut vous voir aussi à la perfection. Amen. Alléluia. Comment devenir l'homme selon le cœur de Dieu? D'abord, s'engager dans la prière. Il faut se connecter avec le ciel. C'est ça. Première chose. Il faut s'engager dans la prière. Être engagé dans la prière. Se connecter chaque fois avec le ciel. Est-ce que toi, tu es engagé dans la prière? Dimanche, là, tu viens. L'autre dimanche, tu disparais. Mardi, tu viens. Jeudi, tu disparais. Vendredi, tu viens. L'autre jour, tu disparais. À la maison, quand tu arrives, tu es fatigué, tu as fini de suivre le village. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit. Amen. Tu dors. Alléluia. Est-ce que tu es engagé dans la prière? Amen. Tu veux qu'on t'appelle bien-aimé. Je dis que nous sommes tous aimés de Dieu. Dieu nous aime tous. Même ceux qui sont dans la sorcellerie. Dieu les aime parce qu'il veut qu'ils changent pour qu'ils viennent à lui. Ceux qui sont dans la magie, dans les loges, Dieu les aime. Il veut qu'ils changent et qu'ils viennent à lui. Alléluia. Quand on a dit quiconque croit en lui ne périsse point. Le quiconque là, il n'y a pas d'exception en dehors de Satan. Alléluia. 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 Le quiconque là, c'est réservé aux hommes. Parce que Satan est esprit, il n'est pas un homme. Amen. Il n'a pas la chair comme lui, l'esprit. Les anges, les démons, ce n'est pas à eux, c'est à nous, créatures de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu es dans ce monde, lorsque tu abandonnes ce qui est mauvais, tu aimes Dieu, tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Amen. Ça, c'est tout le monde. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu dois chercher la perfection. Voilà pourquoi le premier point, s'engager dans la prière. Le deuxième point, pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu, il faut craindre Dieu pour être enseigné par Dieu. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu pour être enseigné par Dieu. Est-ce que toi, tu crains Dieu? Est-ce que, pose-toi la question toi-même,
est-ce que je crains Dieu? Alléluia. Celui qui est dans la vie du péché ne craint pas Dieu. Amen. Il faut craindre Dieu pour être enseigné par Dieu. À l'église, nous enseignons en partie, mais Dieu aussi enseigne. Amen. Dans Proverbe 4, verset 7, la Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. D'autres versets ont dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu es sage. Tu commences à être sage. Et Dieu va t'instruire. Amen. Dans 1 Jean 2, on va lire, j'ai dit on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. 1 Jean 2, verset 26. 1 Jean 2, verset 26. À 27, la Bible dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, quand l'onction enseigne, l'onction vient de Dieu. Amen. Mais pour que l'onction t'enseigne, c'est la crainte de Dieu qui t'amènera à être enseigné par l'onction de Dieu. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu, non, jamais. Deuxième point. Si tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, il faut craindre Dieu. Troisième point, il faut respecter les préceptes et les ordonnances de Dieu. Alléluia. Respecter les préceptes et les ordonnances de Dieu. C'est quoi une ordonnance? Une ordonnance, c'est ce qu'on doit faire. C'est comme un ordre. Dans ordonnance, il y a ordonner, ordre. C'est qu'on doit faire. Alléluia. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est une obligation. Préceptes, ce sont les règles. Les préceptes, ce sont les règles, c'est les leçons. C'est les règles. Amen. On va lire par exemple Exode 18. Exode 18. Exode 18, verset 20. Amen. Exode 18, verset 20. Je veux que tu suives ça. Simple. Il dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. C'est Dieu qui parle à Moïse. Pour être connecté avec Dieu, un enfant de Dieu doit être enseigné de ce qu'il doit faire et de ce qu'il doit suivre. Amen. Mais dans nos églises, lorsqu'on enseigne, par exemple, l'impudicité, c'est pas bon. L'impudicité, c'est pas bon. On pense que non, le pasteur, là, ce qu'il a en train de dire, c'est exagéré. Alléluia. Même quand on dit, nous allons prier pour ceux qui ont 2, 3 femmes, tu vois, les gens ne parlent plus. Ceux qui ont les copines qui font la pagaille, prions que Dieu les punisse. Je vois quelqu'un faire ça. Ne prie pas, parce qu'il est dans ça. Alors qu'on dit, c'est une ordonnance, on te dit un ordre. On te dit, tu ne dois pas faire ça. Tu devais être l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Le vol, le mensonge. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? On va lire Marc 12. Marc 12, verset 30 à 31. 30 à 31. La Bible dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu vraiment? Regarde-toi. Tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu doit m'aimer. C'est ça la compétition sur la terre. C'est ça que Dieu t'aime plus que tout le monde. Amen. Vous allez le remarquer, même dans les églises, il y a cette compétition-là. On dit chez nous, il y a Dieu. Chez eux, là-bas, il n'y a pas Dieu. Quand tu vois là-bas, ces gens dire là-bas, chez nous aussi, il y a Dieu. Chez eux, là-bas, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué ça.
Toutes les églises là où tu vas partir, on te dit, oh là-bas, il n'y a pas de Dieu. Ici, chez nous, il y a Dieu. C'est une compétition, c'est comme une guerre. Parce que chaque église veut être l'église sur le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre commandement qui dépasse ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Branche-moi le téléphone là. Amen. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que toi tu aimes ton prochain? Amen. Le quatrième point. Il dit, adorer et louer le Seigneur. Si tu veux être un homme selon le cœur de Dieu, adore et loue le Seigneur. Chaque fois. Dans Exode 20, versets 3 à 4, la Bible dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Amen. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis jaloux. Je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Est-ce que tu adores Dieu? Tu veux que Dieu t'aime. Pour que Dieu t'aime, il faut que tu touches son cœur. C'est comme une mère, un père. Si tu veux qu'il t'aime ou bien qu'elle t'aime, il faut toucher ton cœur, son cœur, par tes actes, par ta considération envers Dieu. Ce n'est que naturel. Alléluia. Tu vois dans les églises, papa aime que moi, hein? Papa aime qu'elle t'aime. Ça crée la jalousie. Même ça peut créer la jalousie. Comme Dieu est là, ils ne vont jamais te faire du mal. Parce que Dieu t'aime, il est avec toi. Alléluia. Tu vois dans les églises, papa n'a pas de ngaïté. Mais il n'a pas pour la ligne. Parce que à moi, je n'ai pas ça comme ça dans l'église. À moi, je n'ai pas joué, je n'ai pas ça comme ça. Alléluia. Toi aussi, cherche à être aimé plus que l'autre. C'est ça, ce que Dieu veut. Cherche à être aimé plus que les autres chez Dieu. Mais comment? Ce n'est pas par la guerre, par la jalousie, mais parce que tu rends à Dieu, par tes actes, par la considération que tu as envers Dieu. Alléluia. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas te prosterner devant les images. Toi, tu quittes ici, tu vas à la maison chez toi, il y a une grande photo. On avait écrit Jésus-Christ avec des bougies, des grosses bougies. Tu vas là-bas, tu te mets à genoux. Yahweh, Yahweh, tu regardes la bougie de la photo là. Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train d'adorer le diable, tu ne te rends pas compte. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On t'enseigne ça ici, mais tu ne veux pas. Tu caches le chapelet, tu caches certaines choses à la maison. Tu viens ici, à la maison, tu as des médailles. Pas marquer le mot TV. Alléluia. Tu adores qui? Alléluia. Tu adores qui? Alléluia. Donc, dans Jean 4, verset 23, la Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Toi, tu adores qui? Les enfants de Dieu, quand ils finissent ici, ils arrivent à la maison, on met... Dis ma confrère, parce que madame, quelqu'un dit, ah ouais, alléluia. Mais dans l'église ici, quand on dit chanteur pour Dieu, alléluia, il est là. Il ne chante même pas. Il ne connaît pas la chanson là. Mais à la maison, il connaît ces chansons là, les conflits de famille, ces chansons de ces magiciens là, de ces musiciens là. C'est des magiciens. Je dis ça. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu ne chante pas leurs chansons. Ne coûte même pas ça. Un enfant de Dieu doit adorer Dieu avec les chansons religieuses. Amen. Certes, parmi les chansons religieuses, c'est des chansons inspirées du diable. Mais quand le Saint-Esprit te dirait que ça, c'est pas bon, ça c'est bon. Parce que Dieu existe. Et ça va t'amener le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Attendez, vous êtes un enfant de Dieu. Vous arrivez à la maison, on a fini de faire la délivrance ici. Vous arrivez à la maison, vous allez écouter une chanson. Chérie, il y a ta femme de nuit. Toi aussi tu danses ça. Mais il y aurait un esprit qui va venir chez toi. Après tu viens voir l'église ici, papa, je dors comme si il y avait quelqu'un à côté.
Chaque fois qu'on va prier pour toi, il ne fait que tomber. Parce que les femmes de Dieu ne finissent pas parce que tu les appelles par les chansons. Un enfant de Dieu ne coûte pas la musique. Alléluia. Moi, je te dis, je prends la responsabilité de dire comme prophète. Un enfant de Dieu ne coûte pas la musique du monde. Parce que toute musique est inspirée. Celle de Dieu est inspirée par les anges. Et celle du monde aussi est inspirée par les anges de là-bas. Pour être adoré, pour adorer le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu t'aime beaucoup. Mais à la maison, là, dès que ça passe, c'est quel est le mot? Fallait, ok, bien, alléluia. Dès que bien le quête, donc le quête, surtout si c'est un anniversaire, tout l'anniversaire. Mais l'église est pour danser comme ça, c'est pas ton problème. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours fait ce témoignage. C'est un témoignage que je fais. Je sais que nous avons désormais l'image qui passe dans les réseaux sociaux. Mais c'est un témoignage qui est vrai. Celui qui l'accepte, l'accepte. Celui qui le refuse, le refuse. Mais je prends la responsabilité de le dire. Un jour, j'ai toujours dit ça. Un jour, j'étais au salon, chez moi. Après ma prière, je suis resté au salon. Pendant que j'allume la télévision, je vois en écrit 666. C'était écrit au rouge. Sur ma télé, mon écran. Je regarde bien comme ça, je dis, oh, mais ça veut dire quoi ça? C'est resté pendant au moins 40 secondes. Après, je vois, ça s'est enlevé. C'est la chanson de Kofi Olomide, on dit 13e apôtre. C'est là où j'avais suivi c'est là où j'ai lu le titre. Le 13e apôtre, là, c'est quoi? Maintenant, quand j'ai fini, j'ai regardé 13e apôtre, la chanson là passée, j'ai zappé. J'ai voulu me faire comprendre, non, cette chanson-là, c'est satanique. Amen. Après, j'ai appelé quelqu'un, la chanson de Kofi, il y a une chanson qui est sortie, oui. Comment on appelle cette chanson de 13e apôtre? Ah, Dieu m'a voulu mentionner quelque chose. Et je dois vous dire ça, que c'est démoniaque à écouter cette chanson. Vous voyez, il dit 669, Dieu veut me faire savoir que ça, c'est la marque de la bête. Ça, c'est satanique. Ne suivez pas ça. Un enfant de Dieu doit écouter la musique de Dieu. Eux, ils écoutent cette musique. Nous, nous écoutons la musique de Dieu. Nous devons adorer Dieu. Nous devons le louer même à la maison. Même dans les téléphones de jeunes filles aujourd'hui. Les chansons de Shakira, les chansons, c'est pas les quoi dans leur téléphone. Les chansons, la plupart des jeunes filles, les chansons, c'est ça dans le téléphone. Chanson de Dieu, alléluia. Adore Dieu, tu vas attirer l'amour de Dieu vers toi. Alléluia. L'autre point, si tu veux attirer, être l'homme sur le cœur de Dieu, être fidèle à Dieu, faire confiance en Dieu, quels que soient les combats, faire confiance en Dieu. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils se réveillent, rêvent et ils disent, oui, ça révèle l'amour. Alors, c'est arrêté, mais c'est la révèle l'amour. Oui, c'est la photo. Tu vas chez les Gangamous Kangessinga. Dimanche, je viens à l'église. Je viens à l'église. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est immortel. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Les gens l'ont vu. Amen. Et il manifeste sa gloire dans les églises. Ça veut dire qu'il faut faire confiance à celui qui est mort, qui est revenu à la vie. Tu dois faire confiance à celui qui est mort, qui va mourir, à celui qui est mortel. Parce que celui qui te fait le fil là, quelquefois. Maintenant, quand tu vas mourir là, le fil là va être comment avec toi? Amen. Tu vas avoir un féticheur pour que le féticheur protège. Papa me dit que protéger. Surtout les jeunes filles, les femmes et les hommes, tout le monde. Non, on peut faire ça. Papa me dit que papa me dit qu'il y a un ngolo. Il y a un protégé qui papa il y a un ngolo. Alléluia. Il y a des trucs protection. Et puis parmi ma canne, la figure, tu dors aussi comme ça. Protection. Mais après, quelque peu, il meurt. Ça veut dire, mais pourquoi lui-même, il n'est pas resté immortel? Parce que lui protège les gens. Seul Jésus qui protège, parce que lui, il est immortel. Est-ce qu'on peut acclamer sur Jésus? Amen.
faire confiance en Dieu, croire en Dieu, obéir à Dieu et être loyal. Celui qui est loyal envers Dieu, comme je disais à ma fille, quand tu es loyal à quelqu'un, quels que soient les problèmes, tu resteras toujours fidèle à cette personne. Alléluia. Vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui avancent parce qu'ils sont loyaux envers ces chefs-là. Quand tu es loyal avec quelqu'un, quel que soit, celui qui est loyal, il ne peut jamais être laissé. Il ne peut jamais trahir. Celui qui est loyal ne trahit jamais. Amen. La loyauté, c'est même au-delà de l'amour. Tu peux aimer, après demain te trahir. Nous voyons des gens qui disent non, je t'aime, après demain ils trahissent. Ah, j'aime l'église, là, après demain ils fuient. Mais quand tu es loyal, quelles que soient les tribulations, quel que soit le problème, tu resteras avec cette personne. Tu resteras dans cette église, tu resteras avec Jésus. Jean était loyal. Il est resté jusqu'à Jésus. Le jour où on a mené Jésus à la croix, on pouvait se le prendre, le tuer, parce qu'il était là. Un loyal ne refuse pas. Amen. Pierre n'a pas été loyal au départ, c'est bien après. Parce que quand il arrive, on dit celui-ci est avec Jésus. Il dit non, non, je ne le connais pas. Il refuse le Seigneur pendant 3 fois. Parce qu'il n'était pas loyal. Dieu veut les loyaux. Amen. Si tu veux attirer le cœur de Dieu vers toi, sois loyal. Celui qui est loyal ne trahit point. Je n'ai pas dit qu'il ne trahit pas. J'ai dit ne trahit point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez remarqué dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelait David. Il a combattu avec le lion, l'ours et Goliath, et il les a vaincus. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Quel est ce sorcier, ce magicien, ce féticheur ou cet occultiste-là, quel qu'il soit le nom de ces loges-là, peut te faire du mal quand tu es loyal en Dieu. Si tu fais confiance en Dieu, si tu es le cœur de Dieu, alléluia. Qui? Personne. Parce que Dieu existe. Eux, ils le savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas l'accepter. Alléluia. Alléluia. Les sorciers savent que Dieu existe. Les magiciens savent que Dieu existe. Les féticheurs savent que Dieu existe. Même les occultistes là, ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas l'accepter. Moi, je te dis aujourd'hui que Dieu existe et confiance seulement en lui. Alléluia. Aie confiance en lui. Il te guérira, il te sauvera, il te donnera ce que ton cœur désire. David a combattu avec les lions. Nous voyons dans les songes des gens qui combattent avec les lions. Le lion te poursuit la nuit, le chien te poursuit la nuit. Dans le rêve. Nous voyons des gens. Le lion aujourd'hui peut-être il est plus physique, mais il devient beaucoup plus spirituel. On voit des gens qui viennent nous voir. Papa, j'ai rêvé. Lion. Tel animal. Le chien est en train de me poursuivre. Oh, j'ai rêvé comme si animal, moi, c'est bizarre que la poursuite sont douces. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu vas vaincre ces choses-là. Ils ne vont plus te poursuivre. Parce que quand ils viendront, ils vont rencontrer ton Dieu. Parce que toi, tu es l'homme sur le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va lire 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versets 34 à 36. La Bible dit ceci. 34 à 36. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'ai arraché le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Vous voyez? Il tuait l'ours. Il tuait. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas qui sinon. Dieu l'a fait dans la Bible. David a fait ça. Et toi, tu peux le faire. Quand tu as confiance en Dieu. La nuit, tu dors, on te poursuit. Tu te mets debout, tu te dis, j'ai confiance en Dieu. Tu vas les frapper. Est-ce qu'on va pas clamer le Seigneur? Si tu veux être un homme selon le cœur de Dieu, il faut être disponible à Dieu. Quand tu n'es pas disponible à Dieu, comment veux-tu attirer le cœur de Dieu vers toi?
Mardi, prière, tu n'es pas disponible. Moi, jeudi, prière. Dimanche, prière. Tu n'es pas disponible à Dieu. Ne sois pas disponible au pasteur, mais sois disponible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas disponible à l'ancien, mais sois disponible à Dieu. Comment veux-tu être le cœur de Dieu si tu n'es pas disponible à lui? Jamais. Un père, quand il a besoin d'un enfant, l'enfant est là tout le temps, disponible. Il va toujours attirer le cœur de ce père-là vers lui, quel que soit. Alléluia. Quel que soit. Alléluia. Ça se passe comme ça dans les familles, partout. À l'école, partout. Même dans le service, un chef a besoin de toi, tu es toujours disponible. Tu vas tirer son cœur vers toi. Même si vous n'êtes pas de même ethnie, mais tu vas tirer son cœur vers toi. C'est ton geste, ta considération, tes actes qui vont faire que son cœur soit attiré vers toi. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Alléluia. L'autre point, si tu veux être l'homme sur le cœur de Dieu, il faut se plaire à Dieu et non aux hommes pour être sur le cœur de Dieu. Il faut faire plaisir à Dieu. Toi, tu fais plaisir à qui? Amen. Alléluia. Avant que l'église, on sait doit me voir. Ce que pantalon, c'est que tu dois faire plaisir. Alléluia. Ah, le pasteur doit voir tout le bisou. Je ne sais pas comment vous appelez ça, le truc qu'ils mettent sur le visage là. Alléluia. Make-up, je ne sais pas make-up ou make-up là. Ah, il faut me coiffer bien, chemise à bien, il faut pas tal monde, soeur interne, tal monde. Alléluia. Tu fais plaisir aux hommes. Tu ne vas jamais attirer le cœur de Dieu vers toi. Il faut venir à l'église pour attirer le cœur de Dieu vers toi. Faire plaisir à Dieu. Alléluia. Tu chantes. Ce n'est pas pour regarder les gens encore à côté là-bas. Alléluia. Tu fais la voix de tes voisins. Il aime guérir les malades. Pour que la soeur, le frère là-bas calmer. Pour attirer son attention. Non. Ne dois pas faire plaisir aux frères. Faire plaisir à Dieu. Alléluia. Tu es en train de modérer. Alléluia. Amen. Pour que la soeur, non, fais plaisir à Dieu et non aux hommes et non aux femmes. Si tu veux être l'homme sur le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas acclamer le Seigneur Jésus. Là, tu acclames, toi-même tu m'acclames, tu acclames pas Jésus. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Nous voyons même dans les églises aujourd'hui, même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils parlent à papa qui est ça qui toque. Quand tu l'entends, c'est que tu me vis encore regarder pour faire plaisir aux hommes. Il fera plaisir à Dieu. Alléluia. Ah, pasteur Abet, papa Betoman, quand tu t'entends, on chante même cette chanson. Papa, Béchoman est pasteur, pasteur, il va jamais vous amener au ciel. C'est Dieu qui amène les gens au ciel. Alléluia. Et ça va acclamer le Seigneur Jésus. Les gens même arrivent, ils soulèvent même les pasteurs, les pouilles. On les soulève comme ça, on le met dans l'église. On met les nattes même. Comme il faut faire plaisir au pasteur, on met des nattes là, il va passer. Hé papa, on met les nattes là. Alléluia. Il passe là comme le roi, comme Jésus, au milieu. Faites plaisir aux hommes. Ah, il ne faut pas que ce soit super wax, un terme de super wax. Il faut faire plaisir à Dieu et non aux hommes. Et ça va acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Moi, quand on acclame là. Alléluia. Galates 1, verset 10, la Bible dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Nous venons ici pour prêcher la parole, pour plaire à Dieu. Nous prions que les gens viennent à l'église pour Dieu. Pour que les gens puissent connaître le Dieu que j'ai connu. Le Dieu qui m'a délivré de la sorcellerie, de la magie, des sirènes. Le Dieu
qui m'a parlé. C'est ce dont je vous enseigne. Qu'il vous protège aussi, comme il me l'avait dit, on sait aussi les autres. Alléluia. Pas pour faire plaisir aux hommes, ni aux femmes. Amen. Alléluia. Nous voyons ça et vous connaissez ces choses. Enfant de Dieu, change la façon de voir les choses. L'autre point, si tu veux être l'homme sur le cœur de Dieu, il faut glorifier Dieu en toutes choses. Glorifier Dieu en toutes choses. Toi, tu glorifies qui en toutes choses? Amen. Amen. L'autre point, il faut que Dieu témoigne en bien. Donc, te témoigne en bien dans le royaume des cieux. Il faut que Dieu te témoigne en bien dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Il faudrait que Dieu te témoigne, toi, en bien dans le royaume des cieux. On va lire Job 1. Job 1, 7e verset. La Bible dit ceci, 7e verset 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu qui fait le témoignage de Job. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu t'es promené dans le monde là. Tu as vu mon serviteur. Il demande à Satan, tu étais où? Il dit, j'étais dans le monde en train de me promener. Il dit, tu as vu mon serviteur Job. Il dit, il est intègre. Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Alléluia. Mais est-ce que si Dieu demande comme ça à Satan pour toi? Alléluia. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur intègre? Est-ce que le diable ne va pas dire quelque chose? Il y a quelque chose de vénéné. Quel serviteur, quel servante? Celle-là, hey! Seigneur, elle est en même ils sont milliers. Alléluia. Il y a, hey! Mouyibine. Alléluia. Amen. Il y a, hey! Impoline. Alléluia. Est-ce que Dieu, quand il dira à Satan pour toi, as-tu vu mon fidèle? Ou as-tu vu ma chrétienne interne? Ou mon chrétien interne? Qu'est-ce qu'il va dire après? Est-ce que le diable ne parlera plus? Ne va-t-il pas dire quelque chose pour combattre ce que Dieu voudrait dire pour toi? Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Je vous ai fait un témoignage ici, dans une église là à Mongali, c'est le nom que j'ai oublié. Le pasteur est à la maison, l'équipe d'intercession à l'église. On dit, papa, il y a un cas ici, il y a un enfant qui est malade, qui est possédé. Le pasteur dit, moi, on a dit à mon accusation, mais l'intercesseur commençait déjà à prier. L'intercesseur commençait déjà à prier. Ils ont commencé à prier. Feu. Et feu. Démocrate salam, ma grimace, rien dire. Feu. La sœur aussi vient. Feu. Au nom de Jésus, feu. Le démon dit, Ngen Nani, dit à la sœur. Ngen, parce que les démons connaissent tout le monde. C'est les esprits. Ngen aussi, la zone bénie le monde. Donc, tu veux me chasser aussi, toi, la sœur interne. Tu as dormi le tel, non? Ma zone n'a pas galangana. Tu as dormi hier le tel avec un homme de pluie, non? Dans la chambre 11. Elle fait son secours mon tel. La sœur me dit, moi, je suis souci. Alléluia. Alléluia. Mais l'intercesseuse. Vous voyez, ça, c'est le démon qui lui dit ça. Ça veut dire que Dieu ne peut même pas dire à Satan que tu étais sur la terre, tu as vu ma servante telle. Dieu sur la terre déjà, elle est confondue. Comme il faut dans le ciel. Si tu veux être un homme sur le cœur de Dieu, tu dois témoigner Dieu. Nous témoignons les bienfaits de Dieu. Dieu a fait ça pour moi. Un chanteur pour Dieu, témoigner pour Dieu. Un témoignage. Nous voilà qui sont levés. Dieu m'a donné le travail. Je n'avais pas de femmes. Dieu m'a donné les femmes. Je n'avais pas d'enfants. Dieu m'a donné les enfants. Je n'avais pas de travail. Dieu m'a donné le travail. Oui, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Est-ce que toi aussi, tu peux témoigner? Dieu peut témoigner pour toi. Regarde-toi. Alléluia. Alléluia. On peut dire ici, il y a Joseph, comme on voit dans d'autres églises là. Il y a des Joseph ici, mais il y a mis Joseph. Il y a des David ici, mais il y a mis David. Alléluia. Nous, il y a mis David. Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi? Est-ce que tu avais témoigné pour David? Alléluia. Amen. Il y a des David ici. Amen, papa. Amen, papa. Est-ce que tu as rien pour David? Alléluia. Amen. Il y a des Salomon ici. Ah, Salomon, il attend. Moi, on a vu Esther. Il y a des Esther ici. Ah, Esther, comme
Esther, c'est la femme du roi. Elle est Esther, elle dit, ah, amen. Esther, c'est moi. Papa, c'est moi. Esther, c'est moi. Est-ce que tu es réellement Esther? Alléluia. Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi? Nous nous témoignons pour Dieu. Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi? Vous savez, les témoignages envers Dieu. Dieu témoigne, Dieu a témoigné Jésus. Dans Matthieu 3, verset 17, quand il est baptisé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un témoignage. Fais de sorte que Dieu témoigne pour toi, mon frère. Fais de sorte que Dieu témoigne pour toi, mon fils. Par tes actes. Alléluia. Alléluia. On t'appelle quelque part. Tu arrives, oui. Oh non, voilà. Dieu a dit que nous devons nous aimer. Mon azonang dit non, nous, c'est pas ça. Alléluia. Il faut avoir le courage de raisonner, de connaître la parole pour te défendre, pour dire au péché que je ne fais pas pour toi. Pour que Dieu te témoigne. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous savez pourquoi Dieu témoigne? Parce que nous avons quelqu'un qui nous accuse auprès de Dieu, le diable. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10, et c'est écrit ceci. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu, jour et nuit. Donc quand tu commets les péchés là, le diable t'accuse de Dieu. Tu as vu un tel quoi que moi n'ayant. Ce sont des gens qui sont chrétiens. C'est un serviteur de Dieu, non? C'est un chrétien, non? Regarde ce qu'il fait. Il accuse. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui accuse. Alléluia. Amen. Amen. Attends, je ne suis pas Dieu. Mais chaque fois que nous avons accusé quelqu'un, il faut aussi se fatiguer chaque fois pour défendre Dieu aussi. Alléluia. Boubiaï, le diable va dire là-bas, Seigneur, tu as vu la chantre là, tu as vu le protocole, tu là-bas, passe encore, Seigneur, quoi que moi, Seigneur, oh non, je ne pardonne pas les soins de Jésus. Seigneur, quoi que chantre, quoi que protocole, quoi que chrétien, il y a un là-bas bon, il y a un yiba. Amen. Chaque fois. Même il y a des fois de choses avec fatigué. Même les avocats, parfois, c'est fatigue. Alléluia. Alléluia. Ne faites pas fatiguer Dieu. Comportez-vous bien pour que Jésus ne se fatigue pas. S'il y a un péché qui arrive, il te défend même pour ça. Mais chaque fois. Il y a même des gens qui disent, bon, ma soeur, on va seulement sortir, mais après on va demander pardon. Dieu va nous pardonner. Alléluia. Bon, on va seulement voler, après on va demander pardon à Dieu. Alléluia. Tu es même conscient de ce que tu fais. Ne faites pas comme ça. Dieu veut que vous cherchiez, que vous soyez l'homme selon son cœur. Moïse aussi accuse ceux qui ne croient pas en Dieu. Dans Jean 5, 43, verset 47, Jean 5, je vais dire ça, c'est important pour que vous connaissiez ça. Jean 5, verset 43 à 47. La Bible dit ceci. Jean 7, 43 à 47. La Bible dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Amen. Il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu l'Éternel. Il dit dans 45, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Amen. Il dit, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Alléluia. Vous savez pourquoi Moïse les accuse? Je vous donne la réponse. Moïse les accuse pourquoi? Parce que dans Deutéronome 18, on va lire. Deutéronome 18, verset 15 à 19. La Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu,
te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu dirais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Amen. Hein? Il dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alléluia. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alléluia. C'est moi qui lui en demanderai compte. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je susciterai un prophète au milieu de mon peuple. Il parlait de Jésus à cette époque-là. Donc, ceux qui ne croient pas en Jésus, qui pensent qu'il va rester dans la loi de Moïse, Moïse les accuse auprès du Père. Parce qu'il leur avait dit qu'il y aura un prophète qui sera suscité par Dieu. Et c'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que c'est Moïse qui vous accuse dans Jean 5, verset 43 à 47. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Pour terminer, 2 points. Pour être un homme selon le cœur de Dieu, il faut être un homme capable de pardonner et d'oublier. Est-ce que vous êtes capable de pardonner et d'oublier? Alléluia. Si tu es un homme, tu veux attirer le cœur de Dieu. Tu veux être un homme selon le cœur de Dieu. Il faut être capable de pardonner et d'oublier. Amen. Être un homme selon le cœur de Dieu, c'est une grâce donnée par tout le monde, certes, mais il faut savoir la saisir. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu pour être révélé. Ce dernier point. Si tu veux être un homme selon le cœur de Dieu, il faut se soumettre à sa volonté pour être révélé. Être un homme selon le cœur de Dieu, c'est une grâce, mais il faut savoir la saisir. Ce que je viens de lire tout à l'heure ici, commence déjà à pratiquer ces choses. Ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille dans le Seigneur, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu t'appellera bien-aimé. Dieu vit, il existe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. S'il a appelé Abraham bien-aimé, toi aussi t'appelleras bien-aimé. Si tu crois en lui, tu mets ta confiance en lui, tu fais sa volonté. Tu pratiques ce que je viens de lire ici. Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ta vie. La bénédiction, on peut prier pour toi. On peut prier pour toi. Tu dois savoir une chose. Vous êtes 2 personnes dans un même endroit. Vous priez le même Dieu. Dieu peut bénir l'un plus que l'autre parce que son cœur c'est vers cette personne. Alléluia. Nous avons vu, Ésaü est né avec Jacob. Dieu a béni Jacob. Pourtant, les dieux ne sont pas des enfants, pas dans la cambo. C'est des enfants qui sont ici d'un même père, une même mère. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a béni seulement un. Parce que son cœur s'était tourné vers cet enfant-là. Vous pouvez être 1000, mais Dieu bénit 100. Mais vous êtes tous des enfants. Il ne vous a pas refusé. Vous êtes tous ses enfants. Mais il bénit ceux qui donnent leur cœur à lui. Et je prie que toi, tu commences à donner ton cœur à Dieu. Pour que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Que tu sois capable de tuer l'ours, de tuer le lion, de tuer même les sorciers. Quelqu'un vient la nuit chez toi, dans la sorcellerie. Femme ou mari de lui, il parle. Tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je suis ton fils, il meurt. Tu vas entendre demain une fois. Dans une semaine une fois. Alléluia. C'est possible, ce n'est pas la magie. Mais sois seulement un homme selon le cœur de Dieu. Une femme selon le cœur de Dieu. Quelle est ta vie? Après ici, tu fais quoi? Après ici, tu vas où? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, alors, oui, Pierre, moi, je suis d'abord à l'église. Hein. Quand j'ai fini, je vais venir à la maison, tu n'en fais pas. Hein.
On va aller où? Au restaurant, j'arrive, amen. Et à la maison, il se dit, amen, amen, papa, amen, amen, papa, alléluia. Quand on dit amen, 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 papa, amen. Le papa qui met 10 000, il va prendre, wow. Non, même s'il met tout là, Pierre ne va prendre, va donner là-bas après. Alléluia. Est-ce que tu es un homme selon le cœur de Dieu? Nous allons méditer pour ça. Dieu veut que tu sois un homme selon son cœur. Ton père, dont ne pas te bénir, mais la vraie bénédiction vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jacob a été béni par son père. Son père a béni Jacob. Isaac a béni Jacob. Amen. Jacob, sa mère l'aimait beaucoup. Il était l'homme sur le cœur peut-être de sa mère. Quand le père voulait bénir Ésaü qui était plus grand, la mère a entendu ça. La maman de Jacob et Ésaü a entendu papa bénir Ésaü. Elle a dit à Jacob, viens, il a fait de Jacob, elle a fait une peau d'animal, elle a fait porter la peau d'animal parce qu'Ésaü avait beaucoup de poils. Et il a préparé une bonne nourriture que le papa avait dit. Un mets. Lorsqu'il va déposer, papa ne voyait plus. Le papa a dit, mais apparemment, les poils, c'est les poils d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Jacob dit, non, 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 papa, c'est moi, Ésaü. Il avait usurpé la bénédiction de son frère. Jacob a béni Ésaü. Et Isaac a béni Jacob. Mais quand Ésaü est arrivé, il dit, papa, j'ai amené la nourriture. Il dit, mais j'ai déjà béni ton frère qui est venu mentir ici. Pourtant, il était béni. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu encore la bénédiction de Dieu pour qu'il soit Jacob, comme il est devenu Jacob, Israël après. Alléluia. La bénédiction de son père n'a pas changé le nom de Jacob. Isaac a béni Jacob, mais il n'a pas changé son nom. La malédiction était toujours là. Alléluia. Mais lorsque Dieu a béni Jacob, il lui a changé de nom. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras maintenant Israël. Et c'est de là où est né les 12 tribus d'Israël. C'est pour dire que la bénédiction d'Isaac ne dépassait pas celle de Dieu. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas besoin de la bénédiction de ton père ou de ta mère, peut-être. Oui, elle peut te bénir, il peut te bénir, mais celle de Dieu dépasse. Le pasteur peut te bénir, mais celle de Dieu dépasse. Alléluia. Ton chef peut te bénir, mais celle de Dieu dépasse. Alléluia. L'archibishop peut te bénir. Je te bénis. Moi, je te bénis. Je suis ton père spirituel. Je te bénis. Mais ça ne dépasse pas celle de Dieu. Cherche la bénédiction de Dieu. Comme Isaïe, comme Jacob a cherché la bénédiction de Dieu. Mais comment? C'est pour être l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Nous allons méditer cette parole. Tu as commis des péchés. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon à Jésus. Tu vas baisser la tête. Là où tu étais tombé, ce qui t'a reculé, ce qui a fait que Dieu retire son cœur vers toi. Que le Seigneur nous